Bonjour, ici Jacques Gauthier, heureux de partager avec vous cette retraite sur la sainteté. Au premier entretien, nous avons parlé de qu'est-ce que la sainteté. C'est Dieu en nous, nous en Dieu. C'est une question d'accueil, d'amour. Nous avons parlé de ce qu'elle n'est pas non plus, la sainteté. Et au deuxième entretien, eh bien, nous avons parlé de l'appel universel à la sainteté. Alors, j'ai montré que la sainteté, c'est vivre le baptême reçu. C'est en réalité une œuvre d'amour que l'Esprit Saint réalise en nous. Et dans ce troisième entretien, je vais parler de la sainteté des gens ordinaires, la classe moyenne de la sainteté, comme dit le pape François. D'abord, il faut dissiper un malentendu trop répandu. La sainteté n'est pas synonyme de canonisation. Alors, l'une relève de notre baptême baptismal. Hein. La sainteté, c'est ça. C'est notre baptême qui nous pousse à la sainteté aussi. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ et nous vivons justement du Christ et nous vivons la Trinité. L'autre appel, en fin de compte, la canonisation, c'est l'Église qui propose un modèle. Et entre nous, lorsque nous regardons nos journées, de la manière qu'elles sont faites, eh bien, personne ne pense être canonisé. Hein. Il ne s'agit pas de vouloir monter sur les autels ici, mais vraiment de descendre dans notre humanité hein, et de se laisser envahir par l'amour du Christ pour qu'il sanctifie tout ce que nous faisons. C'est pour ça que si l'habit ne fait pas le moine, eh bien, la canonisation ne fait pas tous les saints. Et le pape François en témoigne dans son exhortation sur la sainteté, Gautate et exultate, et j'en parle beaucoup dans mon livre Devenir saint, aux éditions de l'Emmanuel, et je vais lire un extrait justement dans le livre que je cite le pape François. Et vous allez voir, c'est en plein ça que nous voulons quand on parle de sainteté. Et le pape François, dans cette exhortation, c'est son texte pour moi le plus personnel, où il nous montre comment la sainteté est accessible à tous et comment nous devons la désirer. Et ici, il écrit au numéro 7, « J'aime voir la sainteté dans le peuple patient de Dieu, chez ces parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieux âgés qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, eh bien, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Ou pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. Alors j'aime bien cette expression-là, la sainteté, justement, la classe moyenne de la sainteté. Le pape François va nous dire aussi au début comment que les saints nous stimulent, nous aident à aller de l'avant, ils nous encouragent, ils nous accompagnent. Hein. Alors c'est sûr, il y a les saints reconnus, mais il y a la sainteté ordinaire, la sainteté, je dirais, de la porte d'à côté, l'expression que le pape emploie, qui sont un reflet de la présence de Dieu. Tous ces gens autour de nous qui vivent la sainteté et qui rayonnent du Christ. Cette sainteté, comme il dit, qu'on retrouve chez les parents, l'amour pour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, les religieux âgés, en tout cas, il nomme toute une série de personnes, et c'est ça. Et là, on voit bien que la sainteté ne fleurit pas seulement dans les cloîtres. C'est une erreur de voir seulement que la sainteté est réservée pour les moines, les religieux, religieuses, les prêtres. Non, non, elle est pour tout baptisé. La sainteté, elle côtoie les gens de la rue, comme l'a bien montré la laïque Madeleine Delbrel, dont la cause de béatification est à Rome. Et je cite ici dans la sainteté des gens ordinaires, vous savez, Madeleine Delbrel, qui se définissait comme l'ébloui de Dieu, qui a vécu parmi les athées près de Paris et qui a vécu au quotidien cet amour de Dieu, de la sainteté. Et c'est très beau ce qu'elle écrit. Elle écrit
Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Quel beau texte de Madeleine Delbrel ici. Alors on voit bien que la sainteté, c'est un pas à la fois. Vous vous souvenez, au premier entretien, je vous avais montré cette image du petit enfant, les petits pieds avec le sable, les premiers pas en réalité de l'enfant. Ben nous, dans la sainteté, nous sommes comme des enfants qui faisons souvent les premiers pas. Et le Seigneur fait le reste. Mais il ne fera pas le premier pas à notre place. C'est pour ça qu'on peut parfois penser que la sainteté va nous amputer d'une part de notre humanité, va nous éloigner de la vie sociale, des préoccupations du monde. C'est oublier qu'il y a autant de façons d'être saint, de vivre la sainteté, de marcher vers Dieu, qu'il y a d'êtres humains. Il y a autant de manières de rencontrer Dieu qu'il y a d'êtres humains. Chacun va à son rythme et chacun son chemin. Les modèles de la sainteté qui nous semblent inabordables ne devraient pas nous décourager, nous dit le pape François. Et là, ici, encore, il y a un très, très beau texte du pape François. Alors, c'est sûr, je vais lire souvent des extraits justement, de son exhortation dans la joie et l'allégresse, Gaudete et exultate, parce que c'est très, très prophétique, ce texte-là, et je pense qu'on ne l'a pas assez médité. Alors, le pape François, il écrit: chacun dans sa route, dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage. Ça, c'est au numéro 11. Donc, cette route personnelle, je dirais, de la sainteté passe par l'attention aux petites choses, comme l'a bien montré Thérèse de Lisieux, avec sa petite voix de sainteté, que nous verrons dans un prochain entretien, ou peut-être à la fin, si nous avons le temps, ça va dépendre. Et les exemples concrets de cette sainteté ordinaire se manifestent au cœur du réel quotidien et ont un impact dans notre vie sociale. Et le pape François nous donne 7 exemples, un exemple très, très concret. Encore là, je l'ai cité dans mon livre parce que c'est tellement... il est tellement concret, notre pape François, et en même temps, ça nous parle, parce que c'est simple et accessible. Et c'est comme ça que moi je veux, en vivant cette retraite de la sainteté avec vous, mais je veux que ça soit simple et accessible et que ça nous donne le goût de la sainteté, de désirer la sainteté, qui est désirer Dieu, dans le fond. Alors le pape François écrit: une dame va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même: non, je ne dirai du mal de personne. Voilà un pas dans la sainteté. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie. Elle prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de la sainteté.
Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. Alors ça, c'est dans notre quotidien et nous pouvons tous vivre ça. Hein. C'est ça qui nous est demandé dans le quotidien, vivre d'amour, faire de notre vie une œuvre d'amour, c'est ça la sainteté. Marie-Noël, la poétesse, savait par expérience que la sainteté n'est pas une question de vertu resplendissante, de qualité imminente ou de sacrifice héroïque. Hein? En fin de compte, ce n'est pas la perfection, mais l'amour. C'est pour ça qu'elle définit la sainteté comme Dieu en nous, en chacun de nous. Donc la sainteté, en réalité, se trouve dans cette union étroite de notre volonté à celle de Dieu. Ça, c'est très frappant, entre autres, chez Charles de Foucault. J'ai terminé un livre sur lui. Il va être canonisé, Charles de Foucault. Et lui, vraiment, son grand désir, c'était d'abord de discerner la volonté de Dieu pour la faire. Et Catrite Catuita disait la même chose aussi. Qui m'apprendra la volonté de Dieu afin que je la fasse, cette volonté? Parce que, en réalité, la sainteté se situe dans cette union étroite de ce que Dieu veut pour moi. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est ce que je veux. Hein? Alors c'est Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi. C'est la belle prière de Charles de Foucault, la prière d'abandon. Donc nous nous laissons aimer par lui, nous nous abandonnons à sa miséricorde. Et cette union se vit toujours dans l'humilité, toujours, que l'on découvre comme un vide qu'on vit en nous, hein, et que l'on accueille comme une grâce, puisque Dieu veut nous remplir selon la mesure infinie de son amour. Mais c'est, comme le disait si bien le curé d'Ars, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors, il ne faut jamais désespérer. Même si on a l'impression qu'on est loin et qu'on n'a pas bien commencé, bien l'important, c'est de commencer, le premier pas, et puis c'est ça, la fin appartient au Seigneur. Et Marie-Noël, justement, va montrer que être parfait comme le Père Céleste, ça signifie se rendre de plus en plus riche de son amour et de sa joie. Et l'ascèse, en réalité, la discipline intérieure, l'exercice spirituel, eh bien, consiste à retrancher de soi tout ce qui s'oppose à cette joie, à cet amour. Et c'est pour ça que Marie-Noël, il disait, il faut y aller à petits pas. Alors, il y a un poème, elle dit, trop faible pour marcher, Dieu les prend et les porte. Trop simple pour chercher, Dieu leur ouvre la porte. Dieu les conduit en paix par un chemin tout fait. Alors c'est ça la sainteté de la vie ordinaire. La sainteté de ce que nous vivons, nous ne sommes pas appelés à être des héros et des stars. Hein. La vocation commune à la sainteté est inscrite au cœur de tout baptisé. Hein. Mais peut-être me direz-vous, et peut-être vous avez raison aussi, ouais, mais les saints, surtout les martyrs, c'est bien beau, mais on les admire de loin. Au fond, ça ne change rien. C'est parce que trop souvent, en effet, nous les voyons, les saints, comme des êtres inaccessibles, qui nous démoralisent quand nous regardons nos faiblesses. Ils sont pourtant nos amis, les saints. Hein? Ce sont d'abord nos amis. Et cette amitié se poursuit au ciel. C'est ce qu'on appelle la communion des saints, où nous nous connaîtrons les uns les autres dans le Christ. Alors, elles ne manquent pas d'amis, vraiment, les personnes qui cheminent avec les saints et les saintes. Et ces saints-là, ce sont des compagnons de route. Ils nous choisissent. Comme moi, j'aime beaucoup la petite Thérèse, mais Charles de Foucault, mais il y en a beaucoup d'autres, Dina Bélanger, Jean de la Croix, François d'Assise. Mais souvent, les saints nous choisissent, c'est-à-dire qu'ils nous appellent à lire ce qu'ils ont écrit ou bien à lire une biographie de leur vie. Ça nous les rend plus proches et ça nous aide aussi, ça nous encourage à vivre la sainteté. Ce sont des compagnons et compagnes de route qui sont des êtres humains comme nous, hein, et qui ont tout misé sur la miséricorde de Dieu. Ils ne sont pas des Superman ou des Superwoman inabordables, hein, créés par les médias et les réseaux sociaux pour répondre à une mode. Ben non.
On voit bien que la sainteté n'est pas une star. Et la société de consommation fondée sur l'image, elle produit des idoles, elle produit des stars. Hein? Mais il y a une grande différence entre elle et les saints. La star brille, hein, alors que le saint illumine, lui. Les deux attirent, hein, mais ils ne rayonnent pas de la même manière. Alors que la star éclaire d'elle-même, eh bien, le saint lui renvoie une autre lumière. L'une attire la lumière sur elle-même, là, les projets, c'est le danger, hein, très narcissique, en fin de compte, de vouloir être une star et tout soit devant toi. Alors que l'autre, le saint, lui, la lumière, c'est sur le Christ. Il conduit au Christ. Les saints, ce sont des conducteurs de Dieu. La star peut même en arriver à prendre la place de Dieu, alors que le saint, lui, n'existe que pour conduire plus loin jusqu'à Dieu. Mais la grande différence, en fin de compte, vient surtout de leur vie elle-même. Hein. Les saints et les saintes prêchent par l'exemple. Ils sont traversés par l'amour, comme la lumière passe à travers le vitrail pour la répandre partout, partout. Dans une conférence justement présentée aux filles de Charles de Foucault en 1947, ces filles spirituelles, les petites sœurs de Jésus, intitulée « Nos amis les saints », Georges Bernanos affirmait dans cette conférence-là, « Un héros nous donne l'impression de dépenser l'humanité, mais le saint ne la dépasse pas, il l'assume. Il s'efforce de la réaliser le mieux possible. Il s'efforce d'approcher le plus près possible de son modèle, Jésus-Christ, c'est-à-dire de celui qui a été parfaitement homme. » Et le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus aussi, qui a beaucoup été un grand disciple de la petite Thérèse et de Jean de la Croix, dit la même chose en d'autres termes. Il montre que la sainteté, c'est la force divine de la faiblesse humaine. À un moment donné, il écrit dans un livre « Ton amour a grandi avec moi », « Nous confondons si facilement la sainteté avec l'héroïsme. Nous voulons être des héros, c'est-à-dire assurer le triomphe des forces physiques et des forces intellectuelles, en tout état de cause des forces humaines et naturelles. Dans le combat, le héros, c'est celui qui arrive à vaincre, mais le saint, c'est celui qui laisse triompher Dieu en lui. » Donc la sainteté n'est pas un sport où triomphent les plus forts, hein, mais une histoire sacrée où les humbles et les petits sont comblés par la miséricorde de Dieu. Elle révèle ce que nous sommes, des enfants bien-aimés du Père, sauvés dans le Fils et sanctifiés par l'Esprit. Elle n'est pas une mainmise, hein, la sainteté, mais un lâcher-prise, où on s'abandonne. Hein, on ne peut la saisir qu'avec les mains vides, la sainteté et un cœur d'enfant, que Dieu remplit à la mesure de son amour. C'est pour ça que dans cet abandon, dans cette remise de tout notre être entre les mains de Dieu, bien, la joie jaillit. Même si elle est au cœur de la croix, la joie, elle est là, parce qu'elle est union au Christ. Les saints sont joyeux. Le pape François affirme dans son exhortation, il dit « La sainteté est le plus beau visage de l'Église. » La sainteté est le plus beau visage de l'Église. Souvent, les médias, et dans ce que nous vivons, nous voyons un autre visage de l'Église, où des fois il y a des scandales sexuels, pédophilie, toutes sortes de choses. Et souvent, on en parle beaucoup, beaucoup, et ça peut nous enlever notre espérance à la longue. C'est sûr qu'il faut combattre ça, et bien sûr, il faut être du côté des victimes, ça c'est d'accord, oui. Mais on oublie que le plus beau visage de l'Église, c'est la sainteté. Et que l'Église, elle est sainte aussi, mais elle est faite d'hommes et de femmes fragiles, faibles. Et nous sommes tous fragiles. Alors la sainteté a besoin de saints qui ressentent leur faiblesse. Des saints petits, pauvres, non des gens qui se croient parfaits. Ces amis de Dieu se savent pécheurs, mais ravis d'être pardonnés. Dans le numéro 122 de son exhortation, le pape, il écrit « Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. » C'est beau. Moi, plus je lis les saints, en fin de compte, plus je me rends compte que le mot « joie », c'est le mot qui revient le plus souvent. Parce qu'on dirait comme la sainteté, ça rend léger. Hein? Parce que c'est toujours une expérience de la miséricorde. Nous sommes habités et nous sommes pardonnés. La sainteté, c'est notre rien
librement offert au tout, hein, comme Jean de la Croix le montre. Et Marie-Noël, elle écrit aussi dans un texte qui est très très beau, dans ses notes intimes, un livre que je vous suggère de lire, d'ailleurs c'est de toute beauté. Marie-Noël, elle écrit, le saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, c'est quelqu'un qui n'est rien. Mais attention, par ce rien, Dieu passe, comme l'eau d'une source, par le vide grand ouvert d'un conduit, pour aller donner aux âmes sa grâce à boire. Le saint est un bon conducteur de Dieu. Alors, vous voyez, c'est une très, très belle citation. Donc, le saint reste à notre portée, hein, la sainteté, nous qui sommes imparfaits et blessés. Les saints, en fin de compte, connus ou inconnus, ont eu aussi des angoisses, des névroses, des blessures intérieures, des doutes, des inhibitions, des refoulements, des obsessions, des scrupules, des défauts. Ça ne nous a pas empêchés de vouloir faire plaisir à Dieu dans les petites choses du quotidien, parce qu'ils avaient confiance en lui. Ce que Dieu demande pour devenir saint, c'est aimer jusqu'au don total de soi. Aimer vraiment jusqu'au lavement des pieds. Et c'est pour ça que j'ai mis à l'arrière cette peinture, très belle peinture ici, du lavement des pieds de Fra Angelico, où on voit Jésus. Et ces apôtres-là étaient tous des êtres ordinaires. C'était des pêcheurs. Il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment d'éducation, vivaient de la pêche. Des gens bien ordinaires. Hein? Et les 12 étaient très différents, bien sûr. Il y en a qui avaient des angoisses, des névroses, des blessures. Et on voit Jésus avec eux, comment il va les éduquer pendant 3 ans. Hein? Et très patient. Il prend beaucoup d'humilité. Il va les éduquer à la sainteté, de ne pas vouloir être premier, mais de servir, de s'abaisser, de ne pas rechercher toujours la première place. Hein? Et c'est pour ça que Jésus va donner à la dernière scène, justement, le lavement des pieds. C'est dans Saint Jean 13. « Si votre Seigneur, votre Maître vous lave les pieds, c'est que vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai montré l'exemple pour qu'à votre tour, vous fassiez ainsi. » Et c'est ça, et c'est, comme il disait, ce que Dieu demande pour devenir saint, c'est aimer jusqu'au don total de soi. Et il y a une mystique, justement, de Montréal, Georgette Faniel, c'est étonnant ce qu'elle a vécu, elle a porté les plaies de Jésus, c'est sûr que c'est un appel très particulier, mais elle a servi, elle a aidé les pauvres, et elle a aimé jusqu'au don total d'elle-même. Elle a vraiment pris à cœur cette parole de Jésus, justement, de nous laver les pieds les uns les autres. Alors, c'est une biographie que j'ai écrite il y a à peu près il y a quelques années, justement sur cette vie, cet exemple d'une sainteté au quotidien, elle qui était malade, qui ne pouvait pas sortir de son appartement et qui a quand même rayonné par des grâces mystiques, oui, mais par cet abandon à Dieu constamment, par ce souci de plaire au Père. Elle disait souvent que la sainteté, c'est de vouloir vivre l'heure du Père, c'est d'attendre ce qu'il veut de nous, c'est de faire sa volonté, mais à son heure, à lui. Des fois, on a un projet, on lui demande quelque chose, mais toujours dire, Seigneur, si c'est ton désir, hein, que ta volonté se fasse et non la mienne. On le dit dans le Notre Père à chaque fois. Hein. Alors c'est ça, hein, c'est ça la sainteté des gens ordinaires aussi. Alors je vais terminer par une prière toute simple. Je vous invite d'abord vraiment à prendre aussi un temps, des fois après chaque entretien, dans la retraite, comme ça vous pouvez prendre un temps de prière intérieure. Même là où vous êtes, quand l'entretien se termine, de prendre quelques minutes d'oraison intérieure. C'est très important, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et des fois, il y a une question qui peut monter. Hein? Comment moi, je vis la sainteté dans le quotidien? Dans tout ce que j'ai dit, il y a peut-être une parole qui peut remonter. Eh bien, c'est celle-là que l'Esprit Saint, des fois, veut que vous viviez, hein? Tout en étant patient envers vous. On ne devient pas saint en un seul jour, hein? Mais ce don total de soi, nous le vivons à chaque jour et le Seigneur nous donne la grâce de vivre ce don total de nous-mêmes, qui est l'amour, à l'exemple de Jésus.
qui, lui, le Maître, a lavé les pieds de ses apôtres. Seigneur Jésus, apprends-nous à servir comme tu as servi. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à prier. Tu es là au cœur de nos vies et nous voulons vivre la volonté du Père comme toi tu l'as vécu. Tu disais que ta nourriture était de faire la volonté du Père. Eh bien, Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur chacun de nous qui vivons cette retraite sur la sainteté, qui écoutons cette vidéo, qui voulons vivre la sainteté. Donne-nous la force de vraiment répondre à ta grâce, même si des fois ça ne nous plaît pas. Rends-nous fidèles à l'Esprit Saint en nous, qui nous invite à l'amour, qui nous invite à la fidélité. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.